Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ravi de vous retrouver pour parler avec vous du Hajj. Al-Hajj, le pilier de l'islam qui se réalise en voyageant. Al-Hajj qui nous permet donc de parfaire notre islam. Al-Hajj qui est le voyage de toute une vie. Al-Hajj, chers frères, chères sœurs, est un moment unique dans une vie, un moment unique dans l'année, où des millions de musulmans se rassemblent au même endroit pour commémorer des rites qui ont été instaurés non pas par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont été instaurés par le père du monothéisme, le prophète Ibrahim. Le Hajj est un voyage spirituel dans le but de rechercher Allah et d'aller visiter la maison d'Allah. Lorsqu'on accomplit le pèlerinage, on est l'invité d'Allah subhanallah. Nous sommes les invités d'Allah lorsque nous accomplissons le pèlerinage. Et comme je disais, donc, on commémore les rites qui ont été instaurés par Ibrahim. Et d'ailleurs, lorsqu'on accomplit le pèlerinage, il y a un endroit à côté de la Kaaba qui s'appelle Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, donc c'est un endroit qui est matérialisé, d'accord? Et c'est l'endroit en fait où on dit que Ibrahim est monté pour poser des briques autour de la Kaaba. Ibrahim est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, lorsque on invite quelqu'un, on a plaisir à inviter ses amis, ses proches. Et nous pouvons dire donc que lorsque nous faisons ce voyage et que nous sommes les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous devons chercher à atteindre, c'est la place d'Ibrahim. Non pas sa place d'un point de vue matériel, mais sa place d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il était l'ami intime d'Allah dans la mesure où il était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était proche d'Allah car il était obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, lorsque nous faisons ce voyage, c'est ce que nous devons rechercher. Nous devons rechercher à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre cette position privilégiée de ce prophète, l'ami intime d'Allah, par le fait d'être obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est triste de voir que très souvent nous effectuons ce voyage, mais ce voyage nous l'effectuons d'une manière matérielle, mais spirituellement parlant, on a du mal justement à essayer de se projeter et à essayer de s'élever pour atteindre cette station d'Ibrahim alayhi salam. Un sage a dit, il n'y a pas d'endroit plus sombre sur terre que la maison du bien-aimé sans le bien-aimé. Il n'y a pas d'endroit plus sombre sur terre que la maison du bien-aimé sans le bien-aimé. C'est-à-dire, on va pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et finalement on ne rencontre pas Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre sage a dit, il s'appelle Abu Yazid al-Bistami, il dit « Le premier pèlerinage que j'ai effectué, j'ai vu la maison d'Allah, mais je n'ai pas vu Allah. » Il dit « Le deuxième pèlerinage que j'ai effectué, j'ai vu la maison d'Allah et j'ai vu Allah. » Bien sûr, il l'a vu avec son cœur, ce n'est pas matériel. Et il dit « Le troisième pèlerinage que j'ai effectué, j'ai vu Allah, mais j'étais tellement en communion avec lui que je n'ai même pas vu la maison d'Allah. » Par conséquent, chers frères, chères sœurs, lorsque nous dirigeons vers cette maison sacrée, n'oublions pas que ce voyage est avant tout spirituel et que ce voyage est un voyage de délaissement des choses de la vie d'ici-bas, un voyage qui a pour point de départ le repentir et qui a pour finalité l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cela ne peut se réaliser que par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.